Alors nous avons avec nous le docteur Jean-Jacques Herbstein, bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Dites-moi alors, qu'est-ce qui fait... vous êtes médecin généraliste, mais généraliste à Créange en Lorraine. Vous avez écrit d'ailleurs, très joli titre, La blouse blanche ou les confidences d'une maladie à son médecin. Alors c'était en 2019, donc c'était pas la maladie, c'était pas le Covid-19, mais en fait... Comment vous interprétez? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on vous envoie des messages d'avertissement et qu'est-ce que vous faites? Parce que vous voulez sauver, bien sûr, comme tout médecin. Alors vous avez parfaitement raison et surtout on comprend pas trop ce que l'ordre nous reproche. Contrairement au professeur Raoult, que je respecte naturellement énormément, mais qui a fait des tests avec un médicament qui n'était pas du tout dans l'indication d'une pathologie liée au Covid, faut quand même le dire, nous on s'est rendu compte, tout simplement en prescrivant un antibiotique mais très banal, mais qui a des propriétés intéressantes parce qu'il est très connu pour provoquer un processus antiviral et il est anti-inflammatoire, c'est-à-dire l'azithromycine. Et il inhibe la sécrétion. Alors on en parle beaucoup, vous savez, les interleukines, les cytokines, tous ces médiateurs de l'inflammation, il les inhibe. Bon. Quand on a eu le premier message du gouvernement et de nos pairs en disant appliquez le protocole, restez chez vous, prenez du Doliprane et faites le 15 si ça va pas. Alors moi j'ai été un bon petit soldat, j'ai commencé à faire ça. Vous savez qu'en Moselle on a été quand même très durement touché par le Covid. Et j'ai perdu une dizaine de patients, mais en leur disant restez chez vous et faites le 15. Alors c'est comme des gens que je suis depuis 25 ans. C'est quand même douloureux de leur dire ce genre de choses. Et puis je dis tiens, je vais quand même leur donner un antibiotique parce qu'ils ont quand même des signes respiratoires. Et on s'est aperçu qu'avec cet antibiotique, alors attention, c'est pas un traitement miracle, c'est que des constatations purement d'observation, mais on a eu l'impression absolument que ça semblait améliorer les patients. Bon, alors une fois, deux fois, trois fois, on en a parlé sur un forum qui s'appelle le Divan des médecins, qui regroupe 15 000 généralistes, enfin 15 000 médecins qui discutent un petit peu de médecine, bon. Et avec Denis Gastaldi et une troisième médecin des Flandres, on s'est aperçu que tous les trois ont prescrivé de l'azithromycine dans les mêmes indications et que tous les trois on avait les mêmes résultats. Alors si vous voulez, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde pour nous ou est-ce qu'on essaye de faire un partage d'expérience à la communauté scientifique? Alors nous on est des généralistes de province, de campagne, vous savez on sent la bouse de vache. Donc avoir accès à des grandes revues scientifiques c'est exclu. Donc on est passé par la presse locale. Et là ça a été un déchaînement. Un lynchage terrible. Alors, je vais vous dire un truc terrible qui est quand même assez violent. Un jeune confrère sur Twitter m'a envoyé le code Nuremberg des expérimentations humaines. Alors, vous avez bien dit que je m'appelais Herbstein, ça pleure bon, la noblesse poitevine. J'étais à deux doigts de porter plainte quand même pour, vous savez, dans les instances de protection. On nous a traité de zozo, de charlatans, de sorciers, enfin, de tous les noms. Alors que nous, on s'est contenté de prescrire un antibiotique qui est totalement indiqué dans ces situations, c'est-à-dire de troubles d'infection respiratoire. Et que vous pouvez tout à fait légalement prescrire en plus. Mais bien entendu, on n'est absolument pas hors la loi. Alors après, si vous voulez qu'il y ait eu des messages qui ont été un peu déviés et qu'on a dit ils ont trouvé le traitement pour le Covid, ça c'est la reprise de. C'est pas nous, on n'a jamais dit ça. On a dit on a trouvé, on a remarqué et on voudrait faire des études. C'est-à-dire qu'on demande des études. C'est tout. Oui, exactement. Et l'ordre nous punit, voilà, on est mis au mur. Non mais, vous avez fait votre boulot de médecin, vous avez vu que ça a amélioré, et donc vous dites pourquoi ne pas améliorer? Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, faites le 15, attendez, vous voyez des gens mourir, écoutez, oui mais c'est comme ça, au moins vous restez dans les purs, vous ne bougez pas. Et l'ordre des médecins, c'est presque une lettre, c'est quoi? Parce qu'ils sont sévis un peu dans divers domaines, l'ordre des médecins en ce moment. Mais c'est quoi? On fait les gardiens du temple et on laisse les fidèles mourir? C'est quoi? Alors, je vais vous tenir un propos qui va peut-être vous étonner, c'est que je leur en veux pas. C'est que, si vous voulez, pour vous donner un exemple, c'est quand Jean-Paul II disait officiellement si vous avez le sida, ne mettez pas de préservatif. Il ne peut pas faire autrement. C'est le gardien du dôme, le gardien du temple. Maintenant, si vous discutiez avec lui face-face, il dirait bien entendu, il faut mettre des préservatifs. Donc, si vous voulez, je ne leur en veux vraiment pas, parce que c'est un discours obligatoire, qui est le discours déontologique, éthique, etc. Le discours, en revanche, si vous voulez, et ça, je voudrais vraiment le crier haut et fort, que je ne supporte plus, c'est quand on dit pourquoi vouloir soigner une maladie dont on guérit dans 98% des cas spontanément? Non, mais il faut voir les gens qui ont le Covid. C'est une souffrance, mais épouvantable. Ils ne peuvent pas faire 3 pas sans être essoufflés. Alors, ils ne nécessitent pas une hospitalisation, bien entendu. Mais alors, dans ce cas, pourquoi on soigne une rage de dents?
ça passera tout seul. Pourquoi on soigne une poussée d'arthrose? Ça passera tout seul. Il faut laisser souffrir tout le monde, c'est ça. Oui, il faut les laisser crever ou souffrir. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette attitude, alors que nous, on s'est contenté de donner quelque chose de pratique courante. C'est pas de la sorcellerie. On n'a pas sorti ce truc-là du chapeau, comme ça, ex nihilo, on va faire des expériences. Non, c'est des constatations qui appellent à des études, et on a appris, ça nous fait très plaisir, que dans les protocoles PrEP-Covid qui sont faits actuellement par la PHP, l'azithromycine est testée en monothérapie sur une étude contrôlée, donc on attend ces résultats. Alors, si vous voulez, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, tant mieux, on a peut-être ouvert une porte. Si c'est non, il n'y a pas d'amélioration, écoutez, on se sera contenté de soigner des infections respiratoires avec un antibiotique qui est indiqué. Point. Voilà, et sur lequel il n'y a pas effectivement de dommages extrêmement et terriblement collatéraux, sinon vous n'auriez pas eu la permission de le faire. Non, mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, de Dr Epstein, c'est que c'est quand même hallucinant que, c'est-à-dire les médecins généralistes ou un certain nombre de médecins n'ont pas le droit d'avoir voix au chapitre, quoi. C'est-à-dire, eux, ils doivent attendre que les collègues de la haute commission, de la haute autorité tranchent, et on voit bien qu'ils sont, en plus, excusez-moi, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur tel ou tel médicament, mais ils tranchent, mais ils sont en contradiction complète avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, on voit bien que il faut au moins laisser faire les gens qui sont face à la souffrance quotidienne. C'est peut-être mieux, non? Oui, et puis je vais faire l'écho de ce que disent mes confrères Jean-Paul Hamon ou Jérôme Marquis, qui depuis le début disent qu'on nous a laissé partir au combat, mais quand je vais vous dire à poil, c'est à poil, c'est-à-dire sans rien. On a été équipés au départ par la générosité de nos patients. Moi, j'avais des surblouses que donnaient des gens de supermarchés qui me donnaient ça comme ça en douce, des charlottes dans des entreprises, des masques je travaille dans un ancien bassin minier, des mineurs qui avaient gardé de ça dans l'activité, m'ont amené des masques. On a été complètement délaissés. Et quand vous regardez encore aujourd'hui le discours officiel, la doxa officielle, on ne parle jamais de la médecine de premier niveau. Jamais, jamais. Alors, c'est les grandes études, c'est l'hôpital, mais nous, bon sang, on les a vus, les Covid. C'est des patients qu'on soigne depuis, en ce qui me concerne, 25 ans. Et regardez un type qui est dans une souffrance. Attendez, on m'a même envoyé des conseils d'aller voir un psychiatre parce que je me souciais de la santé de mes patients. Non mais on marche sur la tête. Je pensais naïvement qu'un médecin était là pour soigner les gens et non pas pour les regarder se dégrader en train de dire serrer les fesses, peut-être que ça va bien se passer ou peut-être que ça va mal se passer. Oui. Et attendez les instructions du quartier général. Merci. Absolument. Restez avec nous, Jean-Jacques Epstein. Restez avec nous parce que nous avons aussi un témoignage d'un autre médecin, le docteur Humphrey Becker. Bonjour, docteur Becker. Bonjour, André. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci docteur. Alors justement, vous aussi, vous avez votre témoignage qui nous intéresse beaucoup, ancien médecin généraliste à Strasbourg, vous êtes spécialisé dans l'informatique médicale et vous faites membre du collectif, et c'est important, laissons-les prescrire. J'aime bien ce titre, laissons-les prescrire, et vous avez écrit une lettre au président du Conseil national de l'Ordre des médecins, justement on revient à l'Ordre des médecins. Alors vous, votre attitude par rapport à ce que disait le docteur Epstein, et puis ces avertissements, disons, de l'Ordre des médecins, qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, je voulais féliciter le docteur Epstein d'avoir vraiment très bien montré le problème dont nous souffrons à l'heure actuelle en France, qui est que la médecine de premier niveau n'est absolument pas reconnue et n'est absolument pas utilisée. L'Ordre des médecins, j'ai été, très surpris et outré que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins se permette de m'écrire en disant qu'il fallait que je fasse très attention et que je ne devais pas prescrire d'hydroxychloroquine ou d'azithromycine aux patients atteints de Covid. Et carrément, il vous a écrit carrément, directement. Il a dit qu'il fallait attendre les résultats des tests. Ça veut dire ne pas le prescrire. Et donc, à partir du moment où il écrit ça, il sort de son rôle. L'Ordre des médecins n'est pas là pour donner un avis technique. L'Ordre des médecins est un ordre disciplinaire qui n'a pas d'avis technique. Les avis techniques sont donnés par le Haut Comité scientifique ou l'Académie de médecine. Il est sorti de son rôle et je me suis permis de l'écrire à Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins en disant que ce n'est pas son rôle. En revanche, l'Ordre des médecins n'a absolument pas soutenu les médecins. En effet, le gouvernement a pris le 25 mars un décret qui retire aux médecins généralistes l'autorisation de prescrire du Plaquenil,
Il faut se souvenir que ce médicament était en vente libre jusqu'en janvier 2020 et était sur prescription médicale entre janvier 2020 et le 25 mars, et depuis, nous ne sommes plus autorisés à le prescrire. Aucune importance de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Aucune importance, ce n'est pas la question. La question est que, comme l'a dit mon cher confrère juste avant, le médecin est seul face à la maladie et à son malade. Et on n'a pas à lui imposer un traitement ou à lui interdire un traitement. Même si on peut émettre des doutes, tout à fait, et ils sont tout à fait justifiés, à partir du moment où on est seul face à la maladie et à son malade, on ne peut pas vous interdire un traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable, parce que demain, c'est un autre traitement qui ne plaira pas au gouvernement, et non pas quelque chose qui est dans l'intérêt du malade. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses qu'on n'arrive pas à séparer, que nos scientifiques n'arrivent pas à séparer, ce qui conseille le gouvernement. Il y a d'un côté tester un médicament pour savoir s'il est efficace dans le cadre d'une maladie et savoir s'il a des contre-indications dans le cadre de cette maladie. Ça, ce sont des tests qui sont faits, randomisés en double aveugle, tels que l'Académie le prescrit et tels qu'ils doivent être faits et publiés. Et à ce moment-là, on dira si le médicament est efficace ou pas. Deuxième chose, c'est traiter les malades. Et c'est quelque chose de différent. Souvenez-vous, il y a une époque... Docteur Becker, excusez-moi, une question. C'est dans votre déontologie médicale, c'est le serment d'Hippocrate, si je ne me trompe pas, qui dit que le médecin doit traiter en toute liberté et en toute responsabilité, bien sûr, son patient, ou pas? Avec l'accord du malade, c'est dans le serment d'Hippocrate. C'est ça. Tout à fait. Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a eu des années, on a tout à coup imaginé d'utiliser de l'aspirine pour les patients qui avaient fait des infarctus du myocarde. Dites-vous bien qu'il est certain qu'avant que l'aspirine n'ait été indiquée dans cette pathologie, des médecins se sont dit « tiens, ça pourrait marcher » et ont dû l'essayer. Ils ne sont pas allés en prison. Tout ça me ramène à l'acte 2 l'acte 2, la scène 2 de L'amour médecin de Molière, qui décrivait il y a 4 siècles exactement cette situation. Il est impensable qu'on se retrouve 4 siècles après dans le même état. C'est tout à fait incroyable et d'ailleurs ça se vaut aussi, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut, mais le protocole Raoult qui parle d'hydroxychloroquine et d'ailleurs de l'azithromycine, toujours pareil, et puis c'est vous et vous, voilà, c'est à vous de juger, à vous avec l'accord du patient. Docteur Epstein, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à écoutez, moi je suis parfaitement d'accord avec le docteur Becker, mais je vais vous raconter une chose qui est encore plus édifiante. Il y a une équipe de Paris, des grands internistes, qui ont balancé une bombe atomique il y a 10 jours en disant la nicotine semblerait calmer ou éviter de faire le Covid. Ça n'a dérangé personne de balancer cette bombe sans études, parce que les études ne commencent que depuis hier, et que les gens se soient précipités dans les bureaux de tabac pour se racheter des cigarettes, ou alors commander des patchs de nicotine. Ça dérange personne. Pourtant, nous, les médicaments que l'on prescrit, ils sont sur ordonnance. Personne ne peut les acheter en vente libre. Donc, on prescrit en notre âme et conscience, mais vous savez, ce qui fait beaucoup de mal à la médecine, ce qui a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal, c'est l'évidence-based médecine, c'est-à-dire le sacro-saint, la médecine fondée sur les preuves. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument l'appliquer et on ne va pas prescrire n'importe quoi à n'importe qui si on n'a pas les preuves suffisantes. Mais ils oublient un peu tous ces gens-là qui nous balancent leurs vindictes. C'est qu'il y a un niveau 5 de l'évidence-based médecine, qui est le niveau le plus faible, mais qui est quand même dans cette règle, qu'on peut très bien prescrire un traitement tant qu'il n'y a pas de littérature sur cette maladie, à partir du moment où il y a un accord fort, professionnel, qui retirait de l'expérience. Donc ça, et quand on leur balance ça aux petits, à ceux qui nous attaquent, et ben hop, ils se testent tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors la loi, on n'est jamais été hors la loi. Bien sûr. Non, mais le pire là-dedans, c'est qu'encore une fois, il faut attendre des choses, que ce soit des Discovery Road, très très bien. Mais on attend pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Non, mais le fond du problème, et vous l'avez tous les deux dit très fortement, c'est que le médecin, il est là pour dire, attendez, moi je crois qu'on peut essayer de faire quelque chose. Ah non, ne faites rien en attendant. Et puis pour le reste, c'est profits et pertes. Docteur Becker, en fait, est-ce que cet ordre des médecins, moi je pose la question, il a sa raison d'être aujourd'hui ou pas? Très franchement.
Une belle question. Il a été créé à des heures sombres de la France. Néanmoins, sous Pétain, c'est un ordre qui est représentatif, c'est-à-dire qu'il est élu démocratiquement par l'ensemble des médecins, par renouvellement par tiers. Donc à partir de ce moment-là, c'est un ordre représentatif et il est un tampon entre la société et les médecins. Regardez ce qui a pu se passer lors d'affaires d'euthanasie avant la loi Leonetti. Il n'était pas du tout négligeable qu'il y ait un ordre une autorité qui soit capable de juger les actes des médecins. Maintenant, moi, ce qui m'aurait plu, ce serait que l'ordre, à partir du moment où il est représentatif et où il a des moyens, parce que nous payons des cotisations à l'ordre, à partir du moment où il a des moyens financiers, où il est représentatif, qu'il soit non seulement un ordre disciplinaire, mais également un ordre représentatif de la profession auprès du gouvernement. J'ai pas ce sentiment, voilà. Docteur Epstein, docteur Becker, merci beaucoup de vos témoignages. Et franchement, c'est tellement rassérénant, c'est tellement bien d'entendre. Écoutez, on a tous des médecins généralistes, on a tous des médecins qui sont là, qui nous soignent au quotidien. Et on aimerait les entendre un peu plus. En tout cas, c'est ce que nous faisons. Merci encore à vous.